des finances, c'est pas un sujet en soi, c'est un outil au service d'un programme. J'ai deux choses que je souhaitais vous dire, c'est qu'on a travaillé pendant ces 6 ans, et moi j'ai eu l'occasion de diffuser, de mettre en ligne, diffuser directement, mettre en ligne pour ceux qui souhaitaient nos prises de position. Donc si vous avez des questions pointues, pratiques, on est à votre disposition, je suis à votre disposition pour vous expliquer pourquoi un jour on a pu dire une chose qu'on a pu dire, notamment quand on parle des enfouissements, parce que sorti d'un contexte, on peut mal interpréter, et en tout cas on est comptable et redevable des prises de position qu'on a faites, qu'on assume depuis le début de la mandature, et donc je suis à votre disposition pour ce qu'on a pu dire en détail et qui touche aux questions finances. Les 36 communes de Haute-Seine, quand on voit le rapport des directeurs généraux des services, donc, qui compare des chiffres tous les ans, les 36 communes de Haute-Seine, quand on vous dit que la ville tout va bien et qu'on peut s'honorer, glorifier notre situation, sur 36, vous nous situez où dans le budget de fonctionnement par habitant, qui est en fait l'argent dont on dispose par habitant. Donc vous dites, bon, forcément, tout le monde ment un petit peu, ou rangez les choses, donc sur 36, on est forcément au moins dans la moitié. Non, on est les derniers. On est la dernière ville, c'est qu'on est la ville aujourd'hui qui a le moins d'argent pour fonctionner. Alors une fois qu'on sait ça pourrait expliquer peut-être parfois des prises de position qu'on a faites, parce que si on ne change pas les choses, si on n'en a pas conscience, si on ne va pas batailler au quotidien pour regarder les dépenses qu'on fait, pour trouver de nouvelles recettes, et là je retombe sur, on est obligé de faire des choix qu'on se doit quand on est responsable de faire des choix. Malheureusement, comme on aimerait tout faire, on ne peut pas tout faire. Maintenant, le sujet, c'est pas de dire nous aussi on aura des choix à faire, mais on espère se donner des marges de manœuvre parce qu'on saura que la situation elle est comme elle est, on a des forces, on a des faiblesses, et on trouvera des solutions, parce qu'il suffit de... Là, je peux témoigner aussi, on pourra en discuter autour des gâteaux. Les subventions de l'Europe, j'ai moi-même dans une autre activité, association de parents d'élèves, j'ai eu autour de moi des gens qui savaient, qui étaient dans ces bureaux où il y avait des subventions qui pouvaient être possibles. On a donné à la mairie des adresses, parce que c'est vrai que l'Europe, pour trouver le bon bureau, il y a des choses, rien n'est parfait. Mais je témoigne personnellement qu'on a été donné à la mairie l'adresse où il fallait taper à la porte pour avoir des subventions pour les travaux de réhabilitation, notamment les groupes scolaires, dès qu'on pouvait derrière mettre des gains énergétiques. Il y avait l'adresse, ils n'ont jamais téléphoné. Donc on espère que tout ça, on sait qu'on le fera. Après, j'ai fait des simulations pour voir si notre engagement, qui était on n'augmente pas les impôts, était un engagement réaliste, on pourrait tenir parce qu'on veut développer des choses, donc comment on passerait. Ça tient la route, ceci étant, c'est pas facile. Mais maintenant, on n'a pas intégré dans nos simulations tout ce qu'on espère mieux faire, parce que ça, c'est on n'est pas capable aujourd'hui de chiffrer réellement 3%, 10%, là on se mentira nous-mêmes, donc on a mis, ce sera que des bonnes surprises. Donc tout ça, c'est une réalité, et je témoigne que déjà, regarder la réalité des choses, et puis après, se poser les problèmes professionnellement, comment on peut le faire, en étalant dans le temps et en ayant une vision d'où on va, c'est vraiment... qui changera complètement entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe demain, et c'est réellement nécessaire pour la ville.